Hassan Moussa. Je suis Saint-Paulois depuis 58 ans. D'accord. Ok. Est-ce que vous confirmez officiellement que vous êtes candidat aux élections municipales de Saint-Paul? Alors, ce soir, on est venu présenter le mouvement Force citoyenne, qui a pour vocation d'amener dans le débat politique la parole du peuple et faire en sorte que quelque part, dans les prochaines échéances, cette parole puisse être entendue. Nous sommes citoyens saint-paulois et que nous avons observé le déroulement du devenir de notre commune depuis des années et qu'on a le choix, j'aurais pu avoir le choix de rester tranquillement à attendre que le train passe, comme dirait l'expression populaire, et à ne rien faire. Or, peut-être qu'il appartient à chacun et à chacune d'entre nous, à un moment donné, d'oser se dire qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, pour l'amélioration de notre population, des conditions de vie de notre population. Écoutez, si à un moment donné, Force citoyenne a un écho fort dans la population, forcément, oui, nous ferons partie des élus saint-paulois, avec d'autres peut-être. Ce qui est certain, c'est que nous allons œuvrer pour que chaque citoyen saint-paulois puisse retrouver espoir dans l'avenir par des mesures immédiates. Faire en sorte que chaque personne qui habite la commune puisse se dire que quelque part, la collectivité lui apporte un soutien réel et régulier. Le deuxième élément, c'est aussi réellement faire en sorte que les employés communaux, qui sont les forces vives de la commune, qui font vivre la vie collective, puissent retrouver la fierté de travailler pour la collectivité et aussi la sérénité de pouvoir penser ce qu'ils veulent, de pouvoir avoir les opinions politiques qu'ils veulent et en travaillant au service de la collectivité. La première chose, c'est qu'il faut être crédible, c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions avoir autour de nous des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie de porter des valeurs et faire en sorte justement qu'ils puissent aussi rendre des comptes à la population. C'est la première chose. C'est donc faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui soit constant entre ceux qui seront élus demain et ceux qui sont les citoyens qui vont donner pouvoir. Ensuite, il faut mettre en place des instances où on va pouvoir au-delà des élections, retrouver un dialogue citoyen. Donc, il faut que dans chaque secteur de la commune, il y ait des centres des comités locaux qui soient mis en place pour que justement la parole soit la plus proche possible du peuple. Mais il y a un fait. Demain, il va y avoir des élus, à eux d'assumer leurs responsabilités. Et il doit y avoir effectivement la voix du peuple qui doit permettre de rectifier, de compléter peut-être ce qui aura été proposé initialement. En tout cas, il faut que l'administration se dote des moyens nécessaires pour que, au fil de l'eau, la population soit toujours en phase avec ses élus, ou que ces élus soient en phase avec sa population. Oui, je crois que vous pouvez changer l'ordre des choses. Vous pouvez faire en sorte que demain soit meilleur et que demain soit meilleur pour tous, pour notre jeunesse, pour ceux qui travaillent, pour bien évidemment ceux qui sont plus anciens, et qu'on puisse retrouver une unité à la fois de Saint-Paul mais de la Réunion. Et si vous choisissez, chacun et chacune d'entre vous, de venir participer à ce débat avec nous, on peut faire de belles choses. Si par contre on décide de rester chacun dans notre coin ou de se dire les choses se feront malgré nous, demain nous récolterons le fruit de ce que nous aurons semé.